It's right. I don't care how long it takes. Tu n'es pas là pour être aimé. C'est pas ta finalité. Ton but à toi, c'est de passer d'un point A à un point B. C'est ça ton but. Et donc, en tant que père, en tant que frère, en tant que fils, en tant qu'oncle, en tant que ce que tu veux, t'es pas là pour être aimé. C'est une erreur qu'on fait suite à notre éducation. C'est une erreur qu'on fait suite à notre éducation de femme. Notre carence de père. La carence de père qu'on retrouve dans les communautés africaines. Carence de père, carence de nationalisme, carence de culture. Et carence d'institutions culturelles. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en Europe, vous avez des institutions culturelles. Lorsque vous allez à l'école, peu importe dans quel pays vous êtes, l'école est une institution culturelle. En Afrique, non. En Afrique, vous allez dans les institutions coloniales. En Afrique, l'école n'est pas une institution culturelle, mais une institution coloniale. Et ont pour finalité, bien sûr, de vous intégrer au projet colonial, au projet du maître. Donc nous sommes encore dépendants. L'indépendance n'est qu'un nom. Et donc, comme vous n'avez pas d'institution, vous n'avez pas de père. Le père, c'est la nation. Et la femme se greffe toujours au père. Le père qui est normalement représentatif de la nation. Pas de famille, pas de nation. Pas de père, pas de nation. Pas de projet civilisationnel, pas de nation. Ça, vous devez le comprendre. Et donc, pour en revenir à votre rôle, c'est de faire ce que vous avez à faire. Mais encore faudrait-il savoir ce que vous avez à faire. Pour ça, il faudrait avoir un but. Pas de projet civilisationnel, pas de but. Pas de but, pas d'autorité. L'autorité, elle ne vient pas de manière inopinée. C'est pas inné. Il faut avoir une mission. Et lorsqu'on est dans un environnement comme le nôtre, la mission, il n'y en a pas. Puisque tout le monde cherche à s'intégrer dans un système qui est en réalité le système colonial. Alors, la seule façon de pouvoir imposer votre dictat, c'est par la force. Par l'autorité. Mais seulement vous allez susciter l'animosité ou une mauvaise réception de ce que vous voulez mettre en place. Les gens vont réagir. Et ils vont mal réagir. Parce que vous comptez, vous essayez d'imposer un nouvel ordre. Les gens sont habitués à leur routine. C'est pour ça qu'on conditionne les gens à quelque chose. Et vous venez, et votre finalité, c'est de rompre avec le conditionnement pour apporter autre chose. Vous ne pouvez pas le faire directement. Venir et dire, voilà, Jésus c'était bien, on impose le vaudou. C'est un exemple. Vous pouvez pas faire ça. Bien sûr, vous allez passer pour un fou, c'est un sorcier, c'est de la sorcellerie, Ndoki, machin, etc. Ok. La seule façon de le faire, ou la seule façon d'imposer un ordre différent, c'est d'imposer vos règles à vous. Comment imposer vos règles? C'est très simple. Dans votre environnement, d'abord. Parce qu'il y a l'environnement que vous créez au sein de votre foyer, mais là je parle de l'environnement. Votre environnement. Dans votre environnement, on doit connaître vos règles. On ne doit pas connaître les finalités de ces règles. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans un environnement, l'église, on connaît les règles de l'église, on connaît la finalité, c'est d'aller au paradis. Vous, on connaît vos règles, mais on ne connaît pas votre finalité. Ce qui fait que vous allez susciter de l'animosité. La question à vous poser, c'est, est-ce que vous vous en foutez? Ou est-ce que vous voulez savoir ce que les autres pensent de vous? La meilleure réponse, bien entendu, c'est de s'en foutre. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, ce qui va vous rendre bien plus efficace. Maintenant que vous vous en foutez de ce que les autres pensent de vous, c'est très bien, puisque ça va vous permettre de ne pas perdre votre temps à essayer de leur expliquer des choses que de toute manière, ils ne voudront pas entendre. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà conditionnés
pour autre chose. Et donc, comment ça fonctionne? Les jeunes, parce que j'imagine que j'ai des jeunes qui m'écoutent. Ne cherchez pas l'amour. Ne cherchez pas le respect. Au respect, optez plutôt pour la crainte. La crainte, c'est mieux. Pour le commun, pour la masse. Le respect, c'est pour les gens sophistiqués. On ne te respecte que dans la mesure où on voit chez toi des perspectives qui peuvent germer aussi à l'intérieur de nous. C'est pas esprit d'empathie. Et qui dit empathie, c'est un effet miroir. C'est je vois en toi ce qu'il y a en moi. Étant donné que tu es plus proche de l'objectif que je me suis fixé que moi, je te respecte pour ça. Parce que, voilà, tu es spirituel, tu es courageux, tu es juste, tu es loyal. Et donc je perçois ces qualités en toi, qui sont des qualités que moi je recherche. Mais étant donné que la majorité des gens ne recherchent pas ces qualités-là, ils ne vous respecteront pas pour vos valeurs. Alors optez pour la crainte. Maintenant que il est établi que vous avez imposé vos dictats, vous cherchez à l'imposer, il y a un risque. Et ce risque amène la peur. La peur de quoi? La peur de la mort. Et maintenant, vous avez deux choix. Soit vous avez peur de la mort, soit vous vivez en ayant conscience que la mort est à vos côtés. Et bien entendu, le meilleur choix, c'est de vivre en ayant la mort pour collègue. Comme ça, vous pourrez agir, non pas dans la peur, mais agir en fonction de vos attentes. On ne peut pas amener un processus nouveau en étant dans la peur. Si tout le monde écoute sa peur, il n'y a pas de Malcolm X. Si tout le monde écoute sa peur, il n'y a pas d'outil Bookman. Donc soit vous faites le choix de la peur, et dans ce cas-là, vous vous résiliez à suivre le troupeau. Soit vous choisissez le chemin de la mort. Il y a deux chemins, soit la peur, soit la mort. Le cercle, nous, on est dans la mort. On accepte. La mort est proche. Beaucoup vous diront, ne fais pas ceci parce que, par crainte de machin, etc. La mort, l'enfer, etc. Voilà. Donc eux, ils sont dans le chemin de la peur. Nous, on est dans le chemin de la mort. Ce qui fait que nous ne sommes pas assujettis à une autorité. Nous donnons donc la route à suivre. On suit notre propre route. Parce qu'on a choisi la mort. Quand vous choisissez la mort, c'est là que vous choisissez de vivre véritablement. Alors que quelqu'un qui choisit la peur, on lui octroie toujours une récompense. Si tu as peur de Dieu, on te donne le paradis. Si tu as peur de la prison, on te donne un petit métro boulot dodo. Même si aujourd'hui, retraite, c'est pas sûr. Donc, on te vend la peur pour derrière t'offrir autre chose qui correspond à une certaine compensation que tu aurais à vivre une vie de merde. Tu aimes ton prochain, tu tends la joue gauche, tu te lèves le matin, t'es courageux, tu nourris ta famille, etc. T'as une vie de con, quoi. Mais t'inquiète, t'iras au paradis. T'iras au paradis. T'es humble, t'iras au paradis. Nous sommes prétentieux, orgueilleux, nous défions les dieux, nous défions la nature, nous défions par intuition. Notre intuition surpasse notre respect de l'autorité morale, notre respect des institutions. Notre intuition nous dit qu'on doit aller à gauche. Et on sait qu'à gauche, c'est la mort. On nous a menacés toute notre vie, depuis qu'on est tout petit. Attention, si tu fais ça, il y a les monstres. Va pas à gauche, il y a les monstres. Va pas à gauche, il y a l'enfer, il y a le diable. Va pas à gauche, tu vas rater ta vie. Viens avec nous. Suis le troupeau.
Donc pour en revenir au sujet du début, ne cherchez pas l'amour. C'est pas pour vous. Ça, c'est pour les nanas. Pourquoi les nanas cherchent l'amour? Ben parce qu'elles ont besoin d'attention. C'est un amour qui est factice, mais c'est un amour quand même. Elles ont besoin d'attention. Pourquoi elles ont besoin d'attention? Parce que si elles quittent le couple, pour une femme, c'est la mort. Alors il y a cette comparaison aujourd'hui entre l'homme et la femme qui n'a pas de sens, puisque l'homme n'est pas la femme. On vous dit que la femme peut très bien supporter le célibat comme l'homme, etc. C'est des délires d'Européens, ça. L'indépendance d'une femme forte, machin, etc. Vous avez déjà entendu un homme dire qu'il est un homme fort? C'est bien entendu un complexe. Donc, comme vous n'êtes pas dans la finalité de la nana de base, qui est de recevoir de l'amour pour survivre, vous, ce que vous cherchez, c'est la mort. La vie d'une femme, c'est la quête de la vie. C'est pour ça qu'elle a besoin de recevoir. C'est un sexe passif qui a besoin d'aller vers la vie. Mais la vie de l'homme, c'est la mort. C'est d'aller vers la mort. Son instinct le conduit vers la mort. Et c'est cette mort qui va générer de nouvelles générations avec une mission supérieure. Qu'est-ce que vous offrez aux futures générations si vous avez vécu comme un mort? En quête de vie, en quête de bonheur. Vous allez en vacances assez souvent, vous avez vu du pays, c'est très bien. Vous avez apprécié la vie, c'est très bien. Vous êtes un couple épanoui, vous et votre nana, c'est très bien. Mais votre génération, ou votre progéniture, les hommes de référence, ce sont des hommes qui ont suivi la mort. C'est pas vous. Père Poule. Donc voilà, la finalité, on va revenir à vous, c'est pas d'être aimé. La finalité, c'est de faire ce que vous avez à faire. Et des fois, le rôle que vous êtes amené à jouer, par rapport à votre environnement, c'est un rôle mauvais, ou mauvais pour eux. Mais vous connaissez votre objectif. Ne cherchez pas l'amour, ne cherchez pas à être aimé, vous allez perdre en efficacité. Cherchez à faire ce que vous avez à faire. Et n'attendez pas des autres à ce qu'ils vous comprennent. Comme je vous ai dit, les autres sont conditionnés. Ils vous comprendront pas de toute manière. Au plus vous vous expliquez, au moins ils vous comprendront. Il y a plus de chances qu'ils vous comprennent si vous ne vous expliquez pas et si vous agissez promptement. Soyez autorité, mais cette autorité doit reposer sur une certaine forme de logique, qui repose sur vos principes, qui repose sur votre volonté. Vous ne pouvez pas jouer le rôle de la mère et du père. Il y a deux rôles qui sont distincts. Elle a besoin de voyager, elle a besoin de voir du pays, elle a besoin de visiter Venise, c'est très bien pour elle. Qu'est-ce que vous en avez à foutre d'aller à Venise ? Baptisez votre projet civilisationnel, c'est ça qui vous passionne. Isimanga Salomuntu, Kina Semanga.